Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du don. Vous savez le don, donner, recevoir, activer la roue virtueuse de l'abondance, je te donne, tu me donnes, just like a dream. Alors je me suis penchée pendant des années sur cette notion car j'ai longtemps pensé que le don allait de pair avec trop con. Faut dire que comme beaucoup j'avais bien expérimenté la chose, Donner pour contenter, donner pour se faire aimer, donner en espérant être respecté, et finalement donner et se faire entuber. Pourtant, Platon lui-même l'a évoqué, donne et tu recevras. Et Platon, lui, il n'est pas censé être trop con. Je me suis donc remise en question sur ma façon de voir les choses et j'ai commencé à envisager le don sous toutes ses formes. Et là, j'ai compris. J'ai compris par exemple que donner en s'oubliant rimait toujours avec frustrant, que lorsque nous plaçons une attente dans nos dons, nous n'obtenons presque jamais ce que nous souhaitons. J'ai compris que l'essence même du don, pour activer la petite roue de l'abondance et recevoir derrière, se trouve dans l'essence même des intentions que nous plaçons dans ce don. Lorsque nous plaçons par exemple des intentions de peur, oui parce que bon, soyons honnêtes, derrière bon nombre d'actions se trouve la peur du manque. Si je n'aide pas, il ne va plus m'aimer, ou je vais mettre en place cette prestation, comme ça va me rapporter de l'argent, égale peur du manque. Nous bloquons la roue de l'abondance et ne recevons pas ce que nous souhaitons. Hashtag j'ai les boules. Les intentions de peur ne nous aident pas à poser des actions fructueuses. On ne récolte pas des roses en plantant des chardons. La vraie question à se poser concernant le don n'est pas qu'est-ce que je vais obtenir, mais plutôt qu'est-ce que j'ai envie de donner et qu'est-ce que ça va apporter. Oui, parce que donner rime avec partager et kiffer. Ils sont là, les ingrédients de l'abondance, du donner-recevoir, partager et kiffer. Lorsque vous donnez parce que ça vous fait plaisir et que vous savez que c'est bon pour les autres, les intentions sont justes et vous recevez en centuple ce que vous avez donné. Du kiff et du bien-être. Je le vois, je l'expérimente à fond depuis le début de mon activité sur communiquer avec les anges. Derrière chaque action que je pose, derrière chaque vidéo que je tourne ou chaque prestation que je propose, je me pose toujours cette question. Est-ce que je donne parce que je veux être aimée? Est-ce que je donne parce que je veux me faire de la maille? Ou est-ce que je donne parce que ça me fait kiffer et que je sais que ça va être bon pour les autres? Alors, si ce sont les deux premières options qui priment, la maille ou me faire aimer des gens, je le fais pas, parce qu'on sait que ça marche pas, je tourne pas la vidéo ou je mets pas la presse en place. En revanche, si ça me fait kiffer, si ça me fait bien marrer et si je me sens dans le partage et je sais que c'est bon pour vous, là j'y vais. Et là c'est jackpot. La vie répond à mes besoins matériels et vous là, vous qui êtes en train de me regarder, vous répondez à mes besoins de cœur. Et j'ai juste une chose à faire, donner avec le mien. Là je vous parle du domaine pro, mais c'est pareil dans le domaine sentimental. Il faut toujours faire un petit état des lieux sur les intentions qui se cachent derrière nos dons. Les intentions que nous plaçons derrière le don font toute la différence pour faire tourner la roue de l'abondance. Donner sans compter, donner sans stresser, donner parce que vous le sentez et donner uniquement lorsque ça vous fait kiffer. Et de ce don naîtront de jolis papillons. Merci à tous. Je te donne